Tout ça pour vous dire que je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est la chirurgie plastique rapidement. Et si vous voulez bien, je vais vous présenter une petite mission en Afrique. Alors, la chirurgie plastique, c'est ça. C'est une spécialité formidable, bourrée d'énergie, qui associe la réparatrice, c'est-à-dire quand il y a vraiment une mutilation, quand le corps est abîmé, on le reconstruit, sur la photo numéro 1. En 2, il y a la chirurgie plastique, qui touche la forme, qui reconstruit la forme, notamment quand les membres peuvent être abîmés. Et puis il y a l'esthétique. L'esthétique, c'est le numéro 3, c'est dans ce cas-là une petite rhinoplastie, qui est anodin, qui est souvent caricaturé dans les médias, qui est souvent présenté comme quelque chose de négatif, mais qui, même en Afrique, a beaucoup d'importance. Pour nous, la chirurgie plastique, c'est ça. C'est à la fois reconstruire l'esthétique, c'est-à-dire que quand vous reconstruisez un enfant, il y a toujours une dimension esthétique, et c'est cette dimension esthétique qui peut sauver l'enfant. La chirurgie esthétique est vraiment thérapeutique, et imaginez que certains pays d'Afrique où je vais, un enfant qui a une malformation comme ça, va être noyé à la naissance, va être transformé en enfant esclave. Je ne veux pas plomber l'ambiance, mais dans le cadre de l'énergie positive, une intervention d'1 heure transforme cet enfant et lui redonne la vie. Pour moi, c'est ça l'énergie positive. Alors, mon job, entre autres, c'est de partir en mission humanitaire. Alors, mission humanitaire, c'est un mot très marketing qui est très bien, qui est parfait pour vendre ce qu'on fait, mais j'utiliserai plutôt le terme de chirurgie en situation précaire parce que quand on fait de la chirurgie dans cet environnement, l'humanitaire est secondaire quelque part, parce que l'humanitaire c'est tous les jours. L'humanitaire c'est vous avec votre grand-mère sur le palier que vous allez aider. L'humanitaire c'est le petit médecin dans son cabinet médical qui va faire des soins gratuitement. Il ne suffit pas d'aller spécialement en Afrique ou très loin pour être humain ou pour faire de l'humanitaire. Donc moi je parle de chirurgie en situation précaire. Alors pourquoi un chirurgien qui travaille dans les beaux quartiers à Paris part en mission? Parce que c'est une continuité propre à notre boulot. Notre job, c'est d'opérer à la fois des liftings ou des reconstructions à Paris que de faire des maladies tropicales en Afrique. C'est le même job. La Terre est petite finalement et les patients sont les mêmes. Mais pourquoi aller si loin? On va si loin parce que il faut que vous imaginiez que 80% de la demande en chirurgie, notamment réparatrice, se trouve au village, en brousse. Et 80% de cette population dans le monde n'a pas accès aux simples soins que vous possédez. Alors, comme beaucoup d'ONG, avec mon ONG, on a travaillé dans les grandes capitales, et puis on s'est vite aperçu que les patients avaient vraiment pas du tout accès à cette santé. Donc on a été contre tous les principes, c'est-à-dire qu'on s'est dit, nous on va changer les choses, on va aller au village. Alors on nous a dit, non, il faut travailler dans des centres bien, avec des tables d'opération, une bonne lumière, etc. Et nous, on a été contre tous les dogmes, on a dit, non, on va... Alors j'ai mis toutes les équipes en immersion, on s'est mis en immersion. En immersion, ça veut dire que on va au plus proche des malades. Pourquoi on va au plus proche des malades? Parce que ils n'ont pas 3 € pour venir dans les villes ou dans les dispensaires. Donc il faut aller vraiment au village, donc on utilise tous les moyens. Alors au début c'est sympa, la première mission c'est très touristique, on prend des photos, caméscope, etc. C'est très sympa la première mission. La deuxième mission sur la pirogue, on a un peu plus mal aux fesses, vous voyez. Et la troisième mission, on n'en peut plus. Donc on est au-delà du tourisme chirurgical, c'est vraiment accès à des endroits pour lesquels seul le bateau, la pirogue ou aujourd'hui parfois l'avion nous donne accès. C'est une nécessité. Alors, tout de suite, on a répondu au concept d'autonomie, c'est-à-dire qu'on a fait nos petites valises, on a pris des pelliquaises, on a fait nos malles, on voyage avec 250 kilos de matériel et on va partout dans le monde, aux endroits qui sont quasiment inaccessibles. Une mission en pratique, c'est comme ça, très rapidement. C'est vous envisagez de faire une mission dans un endroit parce qu'il y a beaucoup de patients à opérer, vous avez un petit réseau local, eh bien vous vous déplacez, vous y allez, vous consultez, ce sont des grosses consultations très colorées, 200, 300 personnes, on sélectionne les patients, on monte le bloc opératoire et on opère. On opère généralement 12 heures par jour, très tôt le matin, très tard le soir, et concrètement, on fait des choses concrètes. J'essaie de rester vraiment sur les conseils d'Angel, je reste authentique, on n'est pas dans le show, et puis pardon Gauthier, fente labiale, vous avez un enfant qui est fendu, il faut le réparer. Le petit garçon avec la séquelle de brûlure, c'est un enfant qui ne peut pas travailler, qui va toute sa vie être un handicapé. Là, 1 heure d'opération, il peut retravailler au champ, il peut fonder une famille. L'infection tropicale que vous voyez, c'est le petit Honoré. Quand on l'a rencontré, il vivait par terre. Bon, 1 an après, pardon pour les photos, elles sont pas de bonne qualité, mais au village, il joue au foot.
Et puis le Noma, je ne vous en parle pas, c'est vraiment le visage de la pauvreté. Si je vous raconte son histoire, je vais plomber l'ambiance. Donc nos constatations sur le fleuve, 20 années de mission sur la brousse, eh bien on a réfléchi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une demande énorme, on a trouvé une demande différente. Tout ce que j'ai appris à la fac m'ont servi, mais pas beaucoup, puisque toutes les pathologies que j'avais apprises ne correspondaient pas à ce que je trouvais si loin. L'environnement est différent, les blocs opératoires n'existent pas, on opère sous un arbre, on opère sur des bancs, etc. On a trouvé une culture différente. Et ça, c'était le plus passionnant, c'est-à-dire qu'on a rencontré des gens qui ne nous ressemblaient pas. Et il a fallu s'adapter. Et il a fallu s'adapter surtout à la maladie, parce que les maladies sont différentes. Et surtout, la représentation de la maladie. C'est-à-dire que pour nous, une fente labiale, une malformation, une tumeur, un accident, on l'explique par notre médecine moderne. Dans ces pays-là, il y a une autre connotation qui est vraiment la question pourquoi. C'est-à-dire que quand ils ont une tumeur, quand on les opère d'une maladie, ils comprennent comme vous et comme moi ce qu'on va faire, ils comprennent l'intervention, les suites opératoires, mais vous n'avez pas répondu à la question pourquoi j'ai cette maladie. Quelle est cette culpabilité et surtout, pour être simple, quel est ce sort qui m'a été jeté. Et là, on s'aperçoit que nous, avec notre médecine moderne, on est nul, on est mauvais. Alors on a une médecine extraordinaire, mais qui n'est pas forcément adaptée. Et là, le petit chirurgien plasticien parisien a dû s'adapter, a dû travailler avec les guérisseurs, etc., pour essayer de comprendre ce qu'était la maladie. Et aujourd'hui, quand on doit soigner très loin de sa maison habituelle, c'est-à-dire nos hôpitaux français, il faut prendre la guérison sur deux parties, la partie visible et la partie invisible. La partie visible, c'est mon job, je reconstruis, je fais des lambeaux, je répare les patients. Et la partie invisible, ce sont les praticiens, c'est toute la médecine traditionnelle. Alors, concrètement, et pour finir, qu'est-ce que nous proposons? Dans un cadre d'énergie positive, nous étions au début 3, et on était tout seuls, et on s'est dit, on va travailler, on a fait ça pendant une vingtaine d'années, on continue, et on a développé des concepts. Le premier concept, c'est un concept d'éco-chirurgie. Éco, c'est pas parce que c'est à la mode, hein, parce que j'aurais pu appeler ça concept biochirurgie. Bio, ça fait référence au biotope, c'est-à-dire faire de la chirurgie par rapport à l'environnement. Alors quand vous êtes dans les CHU parisiens, vous opérez d'une certaine façon, mais le reste du monde ne ressemble pas au CHU parisien. Et il a fallu s'adapter. S'adapter, ça veut dire que j'ai créé de la chirurgie mobile. On est revenu il y a 300 ans, vous savez, quand on était des nomades, ce qui était interdit par l'ordre des médecins. Mais aujourd'hui, il va falloir que vous soyez mobile. Parce que tous les propos que je vous tiens aujourd'hui, vous qui êtes dans une école de business, vous sont appropriés mot pour mot. Mobilité. Il va falloir que vous bougiez. Il va falloir que vous vous adaptiez. Et il va falloir que vous alliez loin chercher les choses et surtout vous adapter à l'environnement différent que vous allez rencontrer. En pratique, le jour où vous allez vendre un yaourt en Chine, il ne faudra pas vendre votre yaourt Yoplait. Peut-être que la marque Yoplait sera intéressante, mais il va falloir peut-être adapter le yaourt à l'environnement chinois. Deuxième concept, le concept d'ethnochirurgie. Ça, c'est un concept qui me passionne, parce que, comme je vous le disais, il a fallu travailler sur des populations qui ont des croyances différentes. Et ces croyances m'ont été inspirées par le regard de l'autre. Trop souvent, on a un ethnocentrisme qui fait qu'on regarde les autres, on prend en photo les petits Africains, etc., on regarde l'autre. Moi, dans cette expérience que j'ai eue en humanitaire, je me suis intéressé au regard de l'autre. Comment l'autre te regarde? Parce que la chirurgie ou la spécialité chirurgicale que l'on va faire, qui est extraordinaire, je vous le redis, pour qu'elle soit acceptée, il va falloir qu'elle soit comprise. Et l'interrogation, c'est de savoir comment l'autre voit ta chirurgie. Pour qu'il accepte ce que tu fais, explique-lui. Et je vous incite à vraiment vous intéresser au regard de l'autre sur vous, et pas toujours vous à regarder les autres. Aujourd'hui, pratiquement, dans cette démarche, moi je travaille avec un guérisseur. Alors c'est sûr que sur des hospices plus modernes ou sur des tropiques plus européennes, travailler avec un guérisseur, ça pose un problème. C'est sûr que les guérisseurs, les praticiens sont caricaturés à notre sortie de métro. Vous savez, c'est celui qui vous vend les petits prospectus, il va faire revenir votre femme, l'amour, etc., etc. Ça, c'est les 10% de charlatans. Mais la médecine traditionnelle est une médecine réelle, adaptée au pays. Et aujourd'hui, quand je consulte avec le guérisseur, qui lui va traiter la partie invisible, qui va expliquer aux patients ce que je fais. Et croyez-moi, c'est un gros effort de notre part de s'adapter à l'autre et à la médecine de l'autre.
Et dernier concept, c'est le concept d'école de chirurgie. Et là aussi, je pense que il va falloir revoir notre enseignement, notamment chirurgical. Et nous, la France, on a une grosse responsabilité parce que former les gens, la finalité de toute mission, ça va être de former les gens. J'ai créé depuis 10 ans un diplôme à Paris qui forme les chirurgiens ou africains ou étrangers des pays en voie de développement ou les collègues qui veulent partir. Mais aujourd'hui, j'en suis arrivé à une finalité où il faut former les gens sur place. Et là aussi, c'est très important parce que dans un cadre de positive énergie, il va falloir inverser les choses. Et ça, pour moi, c'est vraiment beaucoup d'énergie parce que il faut faire une formation sur place pour que les patients, pour que les gens se forment dans un environnement et surtout qu'ils se forment avec un environnement qui est propre. Alors, la positive énergie, pour moi, se résume à cette dernière diapositive qui est l'énergie, l'amour que l'on donne. Dans votre école de business, vous apprenez de choses formidables, mais vous apprenez beaucoup à prendre à l'autre, à travailler avec le business, ce que je ne critique pas, hein, mais je vous conseille de donner, et vous retrouverez le sourire comme nous trois, parce que nous étions trois, un dentiste, un anesthésiste, un chirurgien. À nous trois, cette photo, c'est 20 ans de travail en humanitaire, c'est 5000 consultations, c'est 1500 enfants opérés. On n'a pas fait grand-chose, mais on a opéré, on a surtout changé la vie de 1500 mamans. Je vous remercie.